Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. Attention, êtes-vous prêts? C'est parti! Célébrer le jour de l'épiphanie au nombre de 3, nous avons été chantés par Scheller en 1989 et mis en littérature par Michel Tournier en 1980. Nous venons de Lorient en caravane, mais ce n'est pas pour prendre des vacances à la plage. La culture populaire ajoute souvent à notre trio un quatrième compagnon qui se serait perdu. Nous avons suivi l'étoile du berger qui nous a conduits jusqu'en Judée où nous avons rencontré le roi des Juifs. Nous avons transporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Nos prénoms sont Gaspard, Melchior et Balthazar. Nous sommes les rois mages. Oui, c'est la bonne réponse, excellent, les rois mages. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu que l'on peut lire le récit surprenant de la venue de l'Orient des mages. L'évangile nous donne en effet pour seul détail que ce sont des mages qui viennent d'Orient. Des mages, ça signifie probablement que ce sont des hommes habités d'une forme de sagesse religieuse et philosophique. Probablement ont-ils été en contact avec des juifs qui attendaient la venue du Messie. Peut-être même viennent-ils de Babylone, cette ville située à l'Orient par rapport à Jérusalem, où les Juifs ont été déportés vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. En revanche, nous savons qui ils cherchaient, pourquoi est-ce qu'ils se sont déplacés, puisqu'ils se rendent au palais du roi Hérode, pour lui demander où est-ce qu'ils peuvent trouver le roi des Juifs qui vient de naître. Ce sont alors les grands prêtres qui connaissent bien les Écritures, qui vont indiquer que ce doit être à Bethléem, puisque c'est ce qu'annonce le prophète Michée. Et en effet, les mages se remettent en route jusqu'à Bethléem, où ils trouvent l'enfant Jésus, avec Marie, sa mère. Les mages vont alors se prosterner devant lui et lui offrir de drôles de cadeaux pour un bébé, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En se prosternant, les mages adorent Jésus. En se prosternant, les mages signifient qu'ils sont arrivés au bout de leur quête. Une quête philosophique, ils cherchaient la vérité et ils l'ont trouvée en Jésus. Une quête religieuse, ils cherchaient Dieu et ils l'ont également trouvé en Jésus. Les mages offrent de l'or à Jésus en signe de sa royauté. À la fin de sa vie, Jésus se verra demander par Pilate « Es-tu le roi des Juifs ?» Et il lui répondra « Ma royauté n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Les mages offrent également de l'encens et de la myrrhe, deux parfums de grande richesse. L'encens qui est principalement utilisé pour le culte et que l'on utilise encore lors de la célébration de l'Eucharistie ou lors de l'adoration du Saint-Sacrement, cet encens vient signifier la divinité de Jésus. Et la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, vient signifier l'humanité de l'enfant Jésus. Face à un récit aussi fascinant que celui des mages, la tradition populaire et la légende dorée sont venus apporter de nombreux détails, là où nous en manquions. Déjà pour commencer, le nombre des mages. À aucun moment Matthieu ne dit qu'ils sont 3, mais probablement le nombre des cadeaux a déterminé le nombre de mages. À aucun moment non plus, Matthieu ne dit qu'ils sont rois. Mais ce qui leur vaut une couronne sur la tête, c'est certainement un verset du psaume 72. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Vers le 6e siècle, on va leur donner des noms. Gaspard, Melchior et Balthazar. Au 13e siècle, dans la légende dorée, on ajoute que le premier des mages, Melchior, était un vieillard à cheveux blancs et à longue barbe. Le deuxième mage, c'est Gaspard. Il est jeune, il n'a pas de barbe et il est rouge de peau. Et enfin, le troisième mage, Balthazar, lui, il porte la barbe et il est noir de peau. Les 3 rois mages représentaient ainsi l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est-à-dire l'ensemble des nations, l'ensemble des continents qui viennent adorer l'enfant Jésus parce que le Christ est né pour tous les hommes et c'est également pour tous les hommes qu'il va mourir sur la croix et qu'il va ressusciter pour les sauver. Oui, c'est bien cela qui vient nous rappeler les rois mages. Nous sommes tous appelés à chercher la vérité et à nous prosterner devant l'unique grand roi, Jésus, et à lui faire un cadeau, celui de notre vie. Soyez toujours des chercheurs de Dieu, suivez le Christ, il vous conduira sur le chemin de la vérité et de la vie.